voici ensemble pour découvrir le variateur Orca OE1. Donc un variateur typé modifié mais qui contient aussi des programmes stock, super stock et tout terrain. Donc il est fourni avec son ventilateur, avec des câbles en 13G et avec son condensateur. Le boîtier de programmation, quant à lui, est vendu séparément. Alors pour le mettre à jour, vous aurez besoin d'une carte micro SD et sûrement d'un adaptateur. Ensuite, vous allez sur le site internet Orca RC, sur la rubrique firmware, où vous allez trouver la dernière version du firmware pour le Vario et pour la carte de programmation. Vous allez créer un fichier firmware sur votre carte micro SD dans laquelle vous pourrez télécharger vos deux programmes. Et ensuite, nous allons regarder comment télécharger ces programmes directement sur votre carte et sur votre variateur. Vous allez insérer votre micro SD dans votre carte. Alors ne vous trompez pas de sens, parce que c'est important pour éviter d'abîmer les pistes. Et ensuite, on va commencer par télécharger le soft pour le boîtier. Donc vous appuyez sur Entrée en premier lieu et ensuite vous allez connecter votre variateur. Voilà, ça c'est la version du soft du boîtier de programmation. On appuie de nouveau sur Enter et là on a la nouvelle version. On l'upload en appuyant une troisième fois sur Enter. Ça va assez vite. Voilà, c'est fait, il suffit de débrancher le variateur. Et maintenant, on va faire la même chose pour le variateur électronique. Ici, vous appuyez sur aucun bouton, vous allumez simplement le variateur électronique. On arrive sur le programme, on va monter sur le programme 3 qui est l'update. On appuie une fois sur Enter pour connaître la version actuelle du variateur électronique. Une deuxième fois sur Enter pour voir ce qu'on a dans la carte micro SD. Une troisième fois pour uploader. Nous allons voir ensemble les différents paramètres de réglage du variateur en mode modifié. Donc première chose, on peut inverser les fils si besoin, ça peut être pratique. Donc on va tester Quick Setup mode 1. Donc premier paramètre throttle feel, c'est le feeling à l'accélération, plus ou moins smooth ou plus ou moins agressif. Le punch, donc vraiment en termes traditionnels. Party mode, c'est la réactivité autour du neutre à l'accélération ou au frein. Donc la vitesse à laquelle on va commencer à accélérer ou on va commencer à freiner. Le timing, donc timing variable sur la partie basse et la partie médiane de l'accélération. Le turbo timing sur la partie haute de l'accélération. Turbo downrank, c'est la vitesse à laquelle on redescend à zéro en termes de timing variable. Drag brake, c'est simplement le frein moteur au neutre. Brake type 1, c'est traditionnel. Le type 2, c'est très smooth, plus adapté en fait au pancar. On enregistre en appuyant deux fois sur Enter. On retourne en arrière en appuyant sur Select et puis avec les petites flèches on va passer sur le deuxième mode Advanced Setup. Donc on peut affiner le punch en plus 5 ou moins 5 pour aller chercher en fait un punch encore plus sensible, encore plus fin. PWM, c'est la fréquence à l'accélération. Donc en modifié 14000, c'est super smooth, ça permet vraiment d'avoir un vario extrêmement smooth. Compress, c'est de l'expo positif à l'accélération. Donc en modifié, si on veut quelque chose de smooth, on reste off. Et ensuite, nous avons le timing start. Donc le timing start, c'est le pourcentage de RPM à laquelle le timing variable commence à s'enclencher. Et le timing range, c'est le pourcentage de RPM à laquelle le timing variable cesse de progresser. Alors l'information très importante qui permet de comprendre un petit peu ces deux réglages, c'est que 1% de timing start est égal à 400 RPM
et 1% de timing range est égal à 500 RPM. Et en faisant les calculs, ça va vous permettre de savoir exactement en termes de RPM quand est-ce que votre timing commence à progresser et quand est-ce qu'il arrête de progresser. Le turbo delay, c'est le délai quand on a le gaz à fond avant que le turbo s'enclenche. Le turbo punch, c'est la vitesse à laquelle le turbo s'enclenche, l'accélération du timing variable. Fréquence au niveau du frein, on va avoir un frein plus ou moins smooth. Initial brake, c'est la force initiale engagée au commencement du freinage, et le brake range, c'est l'amplitude sur laquelle on utilise cette initial brake. Max brake force, donc c'est le frein, la force maximale du frein quand on est à l'amplitude maximale de freinage. Ensuite, on enregistre et puis on va pouvoir retourner en arrière pour la troisième partie de la programmation, qui est l'initial setup. Alors on choisit marche avant et frein, batterie lipo, cut-off on peut le laisser off, ou comme moi on met un cut-off moyen pour protéger son accu si on oublie le temps de roulage. Température maximale du variateur et du moteur avant coupure. Parfait. Le neutre de la gâchette entre l'accélération et le frein. La vitesse du ventilateur du variateur, 100%. Et la tension du bec que vous allez choisir en fonction du servo qui supporte du 7 volts ou pas. Et le sens du moteur, bien sûr, le sens de rotation du moteur, on laisse en CCW pour les pancars. On enregistre le tout. Et maintenant, on va pouvoir passer sur la dernière partie qui est l'enregistrement du setup. Donc une fois qu'on a setupé notre variateur, on peut le mettre en mémoire. Si jamais on veut le modifier sur la piste et qu'on veut retourner sur notre setup de base, on peut le faire d'un clic. Donc ça, je trouve ça super pratique. Donc voilà, nous avons terminé notre présentation de ce petit variateur qui est vraiment bien adapté au pancar, parce que c'est un des variateurs les plus smooth en termes d'accélération, mais surtout en termes de frein. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour régler votre variateur. Alors, toutes ces explications ne sont pas exhaustives, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.